Les grands singes 2 ou matrice du nouveau genre humain 2.0 le cœur C. Exergue. 1000 ans auront passé et l'homme aura gagné le fond des mers et des cieux, et il sera comme une étoile au firmament. Il aura acquis la puissance du soleil et il se sera pris pour Dieu, bâtissant sur l'immense terre 1000 tours de Babel. Il aura construit des murs sur les ruines de ceux qu'avaient élevés les empereurs de Rome, et ils sépareront une nouvelle fois des légions des tribus barbares. Au-delà des grandes forêts sera un empire. Quand les murs s'effondreront, l'empire ne sera plus qu'une eau boueuse, les peuples seront une nouvelle fois mêlés. Alors commencera l'an 1000, qui vient après l'an 1000. Je vois et je sais ce qu'il sera. Je suis le scribe. Protocole secret des prophéties de Jean de Jérusalem ou Jean de Vélezé, 1099. C'est l'un des 8 fondateurs de l'ordre des Templiers. 2.1. Le cœur C. Qu'est-ce qu'un philosophe? Le philosophe du réel est avant toute chose un créateur. Il englobe toutes les informations scientifiques et spirituelles existantes à l'époque où il sévit et engendre des conclusions pouvant s'avérer être les passerelles pour des générations futures. Le philosophe du réel conchit le jugement de valeur, l'opinion personnelle. Le philosophe du réel, en prise avec le réel, ne s'encombre pas du bien pensé de l'époque où il sévit, bien au contraire, il s'en méfie. Le philosophe du réel n'adoube pas les textes que l'école dont il est issu lui vend comme vérité. Il remet en cause chaque mot, chaque son, chaque évidence, car il a su percevoir en lui que la divinité, ou son expression intemporelle quantique, réside et se cache dans le détail, dans l'infime, dans l'intime. Le philosophe du réel ainsi crée et renouvelle la nature de la perception que chaque grand singe de chacune des espèces peut entretenir à l'égard de son environnement immédiat, du monde, de l'univers et du grand univers tout entier. Le philosophe du réel se méfie de ce qu'il y est présenté comme la réalité. La réalité étant toujours le fruit de notre perception ponctuelle et cadrée par les officines de pouvoir de chaque nation spécifique, sur la base de connaissances scientifiques spirituelles non révélées quant à ce qu'est et ce qui fonde l'univers. Le philosophe du réel se méfie ainsi de ses propres certitudes et repousse le champ de sa perception cognitive et sensitive toujours au-delà de la raison raisonnable elle-même. Le philosophe du réel nomme ce qui n'est pas encore connu. Le philosophe du réel perçoit ce qui n'est pas encore nommé. Puis, le philosophe du réel remet en question ses propres trouvailles quand la réalité est une vérité mouvante, changeante, évolutive ou dévolutive, posant les jalons de germes fluides et de concepts à perpétuellement redécouvrir. La morale ne saurait être le compagnon du philosophe du réel. La morale étant une non-acceptation des réalités intrinsèques et extrinsèques, lumineuses et animales, au fond non maîtrisé de l'être vibrant et radiant et de l'univers conscience dont il est le fruit. La religion ne saurait être le compagnon du philosophe du réel. La religion étant le moyen communément accepté par chacun et chacune de nommer de façon indirecte, puis d'acquiescer ou de craindre, de refuser ou de respecter l'indicible non cerné et donc non véritablement compris, entendu. La science spirituelle est toujours l'unique compagnon du philosophe du réel qui, par le truchement de la compréhension des lois de l'univers dont il est la reproduction consciente, se relie à ses origines réelles, l'univers infini. L'horizon liberté est le seul but, la seule voie, l'unique voie intérieure qui guide et motive, qui soutient et protège la démarche solitaire du philosophe du réel. Les philosophes produisent des écoles nombreuses. Ces écoles nombreuses ne sauraient produire ou que trop rarement de réels philosophes. Le sans-forme est la matière du philosophe du réel. Le sans-forme est la source de toute chose. Tout est issu du sans-forme et retourne au sans-forme. Le sans-forme est la forme libre par essence. L'essence est la matière du philosophe du réel. Le philosophe du réel est essence. Hors temps